Bonjour, bonjour. Le Schneider Electric vision journalière. On est dans une tendance neutre baissière, hein. Pour repasser haussier, il faudra repasser au-dessus des 234,95. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, on voit quand même que la tendance tente de rebondir. Tant qu'on est au-dessus des 212,10, voire du gap ici à 206,25, 202,85, je pense qu'on peut prétendre retourner sur le gap d'ici des 248,05, 250,35, voire 263,60, 268,20. Maintenant, qu'est-ce que le prix peut faire? Ça, Dieu seul le sait, hein. Soit là, on passe ça, hop, on pull back et on retourne là, ici, tac, on tergiverse et voilà. Déjà, on peut faire ça. Ce qui fait déjà un potentiel de 8%. C'est pas dégueulasse, ça. Maintenant, moi, ce que je préférerais, moi, je dis pas ce qui va se passer, mais ce que je préférerais, c'est que le prix reviennent ici, rebondir sur le gap ici. Là, vous voyez, il y a un gap ici, gap du 30 avril 2025. Ils reviennent ici, voilà. Et là, je penserais à un achat déjà plus long terme pour viser le plus haut, là, les 263, 268. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Maintenant, ce niveau des 222,70 sont à surveiller. Si on repasse au-dessus, qu'on s'installe au-dessus, on peut viser déjà les 234,95, le gap ici 248, 250. Mais si on revient ici, ça sera déjà plus intéressant. Déjà, ce que j'aimerais moi, hop, ça serait bien qu'il fasse un retour sur les 38,20 de Fibonacci qui correspondent au gap. Voilà, 38,20 Fibonacci. Le gap, ce serait un bon niveau pour commencer à accumuler un achat. Voilà, voilà, sur Schneider Electric, ce que je pouvais vous dire pour les jours, semaines à venir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.